Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne d'Alpha Prometeo. Aujourd'hui, on va voir les indicateurs que j'utilise pour faire le trading avec les crypto-monnaies. Bon, en premier lieu, on va voir les deux moyens mobiles, la marron et le blé. Ce sont des moyens mobiles où les prix se soutiennent souvent. Comme vous pouvez le voir, les moyens mobiles bleus, c'est la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile marron, c'est une moyenne mobile plus lente. Ok? Bon, et la moyenne mobile bleue, c'est la moyenne mobile rapide et, et c'est très faible aussi. Ok? Comme vous pouvez voir, les prices bas entre ces moyennes mobiles et dans ces mouvements haussiers, ces moyennes mobiles soutiennent les prices. Ok? Mais après, la moyenne mobile ne peut pas soutenir les prices. C'est une moyenne mobile qui nous indique la tendance directe du price, ok? Mais normalement, ces moyennes mobiles ne peuvent pas soutenir les prices pendant beaucoup de temps. Et une autre moyenne mobile, c'est la moyenne mobile marron, qui c'est la moyenne mobile lente, mais c'est plus fort dans les mouvements haussiers et dans les mouvements baissiers. Ok? Comme vous pouvez voir, si on perfore la moyenne mobile marron, normalement, les prix se soutiennent au-dessus de ces moyennes mobiles et continuent sous mouvement. Ok? C'est le même quand les prix baissent. Par exemple, vous pouvez le voir que quand les moyennes mobiles marron se perforent, les prix ne peuvent pas soutenir et ne peuvent pas être au-dessous et le mouvement est baissé. Ok? C'est les mêmes. Continuez les mouvements baissiers. Donc, la moyenne mobile marron nous indique la tendance dans une plus longue temporalité. Ok? Donc, si on peut voir que les prix se soutiennent dans la moyenne mobile marron, c'est un indicatif de que la tendance est forte. Par exemple, de 15 mars jusqu'à aujourd'hui, on peut voir que la tendance c'est très fort parce que la moyenne mobile marron a été pas perforée pendant toutes ces semaines. Ok? Donc, on verra si les prix peut continuer au-dessus de ces moyennes mobiles ou perforer et faire les mouvements baissiers. Et une autre chose pour vous dire, c'est que ce moyen mobile fait des résistances et des supports. Ok? Et comme vous pouvez voir, la moyenne mobile bleue fait du support dans tous ces mouvements et après avoir fait perforer, la moyenne mobile fait des résistances et aussi dans ces moments la moyenne mobile marron. Ok? Mais la moyenne mobile bleue fait la résistance. Donc, ces deux moyennes mobiles marron peuvent nous indiquer si le mouvement peut soutenir ou peut pas soutenir et si on peut considérer comme un support ou une résistance. Donc, c'est un indicateur très important et très facile pour voir et pour suivre. Ok, alors, on va voir les deuxième indicateur que c'est les ADX. L'ADX, c'est un indicateur qui nous indique la force et la puissance du mouvement. Il s'agit d'un indicateur très simple et très graphique. L'ADX nous indique si le mouvement haussier ou baissier a beaucoup de force ou pas. Par exemple, dans ce mouvement baissier, l'ADX est avec une pente positive et ascendante et le prix fait un mouvement très important à la baisse. Donc, par contre, dans cette zone, l'ADX fait une pente positive aussi et le prix va
va faire un mouvement haussière. Ok, et si la pente est négative, les prices a pas beaucoup de force et les prices peuvent faire une gamme comme dans cette zone ou dans cette zone et peut faire les mouvements contraires à les mouvements précédents. Ok, par exemple ici le mouvement baissière a été précédé d'une pente positive et après cette pente positive, dans la pente négative, les prices est en continuation haussière. Ok, c'est les mouvements contraires. Et une autre chose, c'est que le mouvement a beaucoup de force quand on est au-dessus du point 23, que c'est cette ligne blanche, et c'est ce que nous doit tenir en compte pour voir les déroulements du price. Ok? Et finalement, on va voir le mardi. Cet indicateur nous indique la tendance et le déroulement du price. Et c'est le plus basique des autres indicateurs et les plus graphiques. Ok? Parce que comme vous pouvez le voir, c'est rouge ou vert. Et ça nous indique si le mouvement est baissière ou par contre c'est haussière. Je vous ai en montrant ces indicateurs dans la temporalité journalière parce que c'est la plus graphique, mais ces indicateurs peuvent fonctionner et dans les mêmes formes dans quelques autres temporalités. Ok? Mais je crois que pour faire une explication très simple et très graphique, la temporalité journalière c'est la mieux. Ok, le mardi nous indique qu'on est rouge clair, les mouvements baissiers. Quand est rouge foncé, c'est un mouvement haussier en correction ou en gamme. Ok? Et par contre, les mouvements vert clair nous indiquent un mouvement haussier et vert foncé nous indique un mouvement baissier de correction ou une gamme. Ok? C'est le même dans tous ces mouvements. Ok? Vous pouvez les voir. Ok, on va faire une autre fois. Mouvement baissier, mardi rouge clair. Mouvement correctif, mardi rouge foncé. Mouvement baissier, mardi rouge clair. Mouvement correctif, mardi vert foncé. Mardi rouge foncé. Et mouvement haussier, mardi vert clair, mouvement correctif ou gamme, vert foncé. Ok, c'est le même mouvement haussier, mardi vert clair, mouvement correctif ou gamme, vert foncé et gamme. Ok, c'est les mêmes. Et mouvement haussier, mardi vert clair et mouvement haussier. Et maintenant, c'est les mouvements et les prices de ces jours et de la dernière semaine. Les mardis a tourné vers foncé, donc les prices est en train de faire une gamme. Et si les prices ne peuvent pas perforer, c'est moyen mobile, le plus probable sera la continuation haussière et une autre mardi vert clair, comme cette zone des montagnes en continuation, vert clair, vert foncé, vert clair, vert foncé, ok? Et c'est un mouvement plus large, ok? Bon, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau pour pouvoir opérer au marché et pour pouvoir identifier quelles que sont la tendance et pouvoir faire dans quelques temporalités. Et comme vous pouvez voir, ce sont des indicateurs, 3 indicateurs très simples, ok? Et c'est tout.
Et si vous avez quelques questions, je serai enchanté de répondre dans les cadres, dans les tableaux des commentaires de ces vidéos et vous pouvez me dire quelque chose, ok? Bon, c'est tout, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Ciao.